la vie en vrai. Bienvenue, je vous le disais, et bienvenue à Xavier Blandin. Bonjour Xavier. Bonjour. On est dans Lyon, vous nous rappelez exactement où vous êtes, jeune éleveur céréalier ? Oui, on est dans Lyon, près d'Avalon, à 15 km d'Avalon, et à 3 quarts d'heure d'Auxerre. Ouais. Je suis jeune agriculteur, j'ai 34 ans, j'ai 183 hectares. C'est beau, c'est beau, 183 hectares, attention, ce n'est pas rien. Et je voulais parler avec vous parce que déjà au mois de mars, sur Sud Radio, on vous a donné la parole. Bon, vous vous lancez dans cette aventure magnifique. Sans vous, on mange pas, on ne fait rien, on l'a dit. Sauf que, entre-temps, il y a des dettes qui arrivent, le matériel qui prend de la valeur. Il y a aussi toutes ces problématiques de hausse du coût. Où en êtes-vous, Xavier Blandin? On le rappelle, vous avez, via André Villiers, qui est le député de Lyon, lancé une cagnotte pour être aidé. Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, où ça j'en suis, c'est avec le climat, tout ça, on est un peu dérangé là-dessus. Mais aujourd'hui, les dettes, ça se calme un peu parce que je fais moins d'investissement. Le cours du marché n'est toujours pas là parce qu'on ne sait pas où ça s'en est. On ne sait même pas les tarifs pour les moissons prochaines. Le prix du fuel, on sait pas. Oui. Et aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Et on espère qu'un jour, l'État français va faire quelque chose quand même pour aider les jeunes agriculteurs, parce qu'on a un numéro de SIRET, on a un numéro de package. Aujourd'hui, il faut commencer à nous aider, parce qu'aujourd'hui, on va plus s'en sortir. Alors, je dirais le gouvernement français et l'Union européenne également, on est bien d'accord, Xavier? Oui, l'Union et puis le gouvernement, et parce qu'aujourd'hui, nous on produit à perte et comme par hasard tout augmente, mais nous ça augmente pas. Et ça commence vraiment à être compliqué dans notre travail. Bon, vous avez lancé votre projet en 2018. Est-ce que vous vous dites finalement c'était pas le bon moment? Le projet en 2018, on avait fait des études d'installation, on avait fait des études, du blé à 450 et de l'orge à 320, le cours des bêtes, on croyait que ça allait monter un peu plus, et aujourd'hui, non, on était bien en 2018, et depuis les 3 dernières années, c'est une catastrophe, parce qu'il y a trop de marchandises sur le marché français, de l'Europe, on va dire, et c'est vraiment dur, ça. Rappelons-le, je le disais, donc le député de Lyon, André Villiers, a lancé une cagnotte pour vous aider. Combien d'argent a été récupéré? Bon, aujourd'hui, je vais dire déjà merci à monsieur le député André Villiers et puis Lucienne Perra qui s'occupe de la cagnotte. Aux dernières nouvelles, on était à 72 000 € au lien de la cagnotte. Ah ouais, c'est bien, c'est un plus. Ouais, et je remercie énormément les gens qui ont participé. Je sens que je suis soutenu quand même parce que c'est quelque chose, je suis devable auprès de ces gens-là. Moi, je croyais pas qu'on allait avoir une somme déjà aujourd'hui et je suis vraiment touché par ça. Alors Xavier Blandin, donc je le rappelle, jeune éleveur céréalier à Avalon dans Lyon à 6h40 sur Sud Radio. On refait le point avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, Xavier, vous vous dites c'est dur, je souffre, mais ça devrait passer? Oui, aujourd'hui, oui, je souffre, je dors très mal, parce qu'il y a toujours les dettes qui sont là pour l'instant. Aujourd'hui, oui, je souffre encore. Voilà. Mais vous restez quand même optimiste? Je reste positif. Ouais, positif, voilà, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, je reste positif sur mon exploitation. Aujourd'hui, je suis jeune, j'ai 34 ans, j'ai pas l'intention d'arrêter, j'ai l'intention de continuer mon activité grâce aux gens qui ont participé à la cagnotte. Bon, c'est ça qu'on voulait entendre. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin sur Sud Radio. On vous sent motivé, c'est une bonne chose. On rappelle que vous vous êtes mis au bio, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes éleveur céréalier, mais vous cherchez une excellence dans la production. Voilà, je suis agriculteur bio. On travaillait bien, mais c'est dommage que le marché du bio s'effondre comme ça. Parce qu'on voulait du bio dans les marchés, mais aujourd'hui, le bio, il a trop de... On n'arrive plus à vendre nos marchandises comme on faut à cause de ça en bio. Voilà. Et c'est triste de faire comme ça. Vous allez glisser. Alors, est-ce que vous ambitionnez finalement de ne pas faire que du bio? C'est difficile, il faut trancher, c'est soit bio, soit pas du tout pour la totalité. C'est ça l'idée. Voilà, c'est ça le problème. Aujourd'hui, pour l'instant, je reste sur le bio. Moi, je suis parti sur le bio parce qu'il n'y avait pas de produits chimiques, tout ça. Moi, j'étais parti, je suis bien parti. Aujourd'hui, si un jour
si ça va pas, on va être obligé de retourner en conventionnel parce que le bio, ça nous coûte 2 fois plus cher que le reste. Voilà. Ah, oui, c'est évident. Oui, voilà. Et donc, évidemment, les produits sont plus chers. Évidemment, avec la hausse des prix, le consommateur hésite à se tourner vers le bio. On a compris l'organisation du système. Récemment, l'Union européenne, Xavier Blandin, a décidé d'aller dans le sens, en partie, des revendications des agriculteurs. Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience ? Après, pas trop là-dessus, non. Ils ont pas encore vu ça, je sais pas. Je regarde, j'en parle tout le temps à droite à gauche. Pareil, j'ai un agriculteur qui est bio à côté de chez moi, qui est à 10 km, c'est pareil. Lui, il voudra arrêter le bio, il voudra enlever ses moutons parce que ça coûte trop cher. Je sais pas si l'État se rend compte de ça. L'Europe, tout ça. Oh, c'est très 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 intéressant, vraiment. On va vous suivre, hein, Xavier Blandin, sur Sud Radio, parce que c'est vrai qu'à travers votre exemple, on a un cas concret. J'ai une dernière question à vous poser. À 6h43, vous êtes en plein travail, j'imagine. Est-ce que... oui, j'ai eu un petit mot ce matin. Juste super. Avant. Vous leur donnez un nom ? Vous leur donnez un nom ? Non ? Non, je vais l'appeler Sud Radio. Ah, je voulais pas vous le suggérer, mais je l'avais en tête. Ah, ça serait bien. Oui, ma dernière question. Donc, est-ce que aujourd'hui, vous vous dites, on peut encore gérer l'histoire des dettes si les banques, par exemple, nous aident ? Est-ce que vous sentez que ça joue le jeu à ce niveau-là ? Après, oui, les banques, faut qu'elles jouent vraiment le jeu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les banques sont frileuses sur tout ça parce qu'aujourd'hui, on peut plus emprunter des sous comme ça. Aujourd'hui, on l'a emprunté plus de 500 000 euros à mon installation. Aujourd'hui, il y a 320 000 euros encore de dette. Avec des fournisseurs, les banques, tout ça. Aujourd'hui, les banques, ils savent pas. Les banques sont plus là pour nous aider aussi non plus aujourd'hui. J'ai de la chance d'avoir un bon conseiller à la Banque Populaire. Mais sinon, le reste, dans les banques, aujourd'hui, ils freinent tout. Que votre témoignage était intéressant et qu'il était aussi positif, parce que vous repartez de plus belle, Xavier Blandin. Occupez-vous de ce petit veau qu'on appelle désormais Sud Radio. Merci pour ce je remercie, par contre, je remercie énormément Giciane Pierrat, la directrice du parlementaire de Paris, de s'occuper de la cagnotte. Et monsieur le député, et ça me touche vraiment, parce que heureusement qu'ils sont là, ces personnes-là. Oui, du coup, parce que souvent on critique les politiques, c'est de bon ton, c'est très français, mais quand il y a des belles choses, faut le dire aussi. Ouais. Merci Xavier Blandin. Bonne journée à vous dans Lyon, à côté d'Avallon. Merci pour ce témoignage. 6h44, le rappel des titres avec Maxime Trouleau.